Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. De là où vous êtes, je suis heureux de vous retrouver avec la voix de la couronne. Notre contribution, la contribution du temps de la moisson d'orge du prophète Sem et de son équipe de travail, son équipe pastorale, pour vous apporter notre soutien et notre appui dans ce temps de confinement. Nous osons croire que ce programme vous bénit. Nous osons croire que la grâce de l'Éternel vous donne de pouvoir être sur la route de votre témoignage. Certainement, l'Éternel vous visitera. Aujourd'hui, nous sommes là pour terminer notre série de messages, notre série d'enseignements de prière et d'exhortation sur vaincre les trois gardes. Il était question, pour une question de résumé et de rappel, de vous amener à prier dans le principe de nous avons l'assurance que l'Éternel vous donnera la résurrection, que vous passerez le temps de la pandémie, mais après la pandémie, il était question de pouvoir entrer dans la gloire que Dieu a prévue pour vous, de vivre la prophétie que l'Éternel a déclarée pour vous. C'est dans ce contexte donc que nous nous sommes engagés à vous donner de comprendre les trois gardes. La première garde, comme nous l'avons dit, il était question de Jésus mis après la mort à la croix, mis dans une grotte fermée par la pierre. La première garde, c'était la garde naturelle. Les soldats étaient la garde humaine. Et la Bible déclare qu'il y a eu un sceau qui a été mis sur la pierre. Nous avons utilisé ce sceau-là pour dire que c'était une garde spirituelle. Il existe dans différentes contrées où la sorcellerie peut être manifeste. Et la manifestation de la sorcellerie peut avoir différentes formes. Et la sorcellerie peut juste poser un sceau sur la personne. Cela peut être une marque, cela peut être une influence, cela peut être un statu quo que l'on établit sur la vie de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ce que je veux vous donner de comprendre, c'est que nous sommes dans une activité spirituelle. Si vous êtes hors de l'Afrique, peu importe la nation où vous êtes, laissez-moi vous dire que la sorcellerie existe bel et bien. C'est l'une des seules activités qu'on utilise pour laquelle on peut se déplacer sans forcément utiliser un avion ni un véhicule. Ils ont leur mécanisme de transport, ils ont un mécanisme d'opération. Tu ne peux pas traiter ce qui relève de la spiritualité uniquement que par des facteurs relatifs à la science. On dira que cela est empirique parce que cela ne peut pas être vérifiable. Mais la spiritualité n'est pas toujours mesurable. Elle s'admet bien souvent. Je ne connais pas quel est l'état de ta vie, quel est l'état d'évolution de ta vie, mais ce que je peux te dire, est-ce que tu es à l'aise avec ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui, avec l'évolution que ta vie te présente? Ce que je veux te donner de comprendre, c'est que l'état spirituel d'un homme peut affecter le quotidien de sa vie. Car c'est spirituellement qu'on en juge. La Bible dit prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et soit en bonne santé. Comme pour dire, si dans ton spirituel cela n'est pas bon, tes activités peuvent en pâtir. Ton corps peut en pâtir. Aujourd'hui, nous apportons une contribution afin de te donner de comprendre comment opérer avec les activités spirituelles qui se manifestent autour de toi. Comment opérer et mettre fin au statu quo qui a été créé par le sceau qui a été apporté sur ta vie. Comment mettre fin à la malédiction qui a été envoyée sur ta vie. Comment mettre fin à cette sécheresse qui est manifeste dans ta vie. Laisse-moi te donner un texte à partir duquel nous allons travailler. Ce premier texte parle du grand roi David, grand guerrier qu'il a été. Il a été confronté à une réalité dans son règne, la réalité de la famine. C'est l'une des rares fois qu'on parle de David, confronté à la réalité de la famille. Oh, laisse-moi te dire, une solution a été trouvée. Aide-moi à lire ce texte. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 1er au verset 9. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est pourquoi il a fait périr les Gabaonites. Le roi appelle les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. C'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper. Dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda, David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? David et son royaume. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David,
le secret de l'adorateur. David, le psalmiste excellent, le chant parfait de l'Éternel, le roi guerrier. David, l'homme qui avait conçu dans son cœur, qui chérissait l'idée de bâtir un temple pour l'Éternel. David et son royaume, sous une famille. Ça ne t'étonne pas? Moi, ça m'étonne. Il peut arriver que nous marchions avec l'Éternel, que nous soyons brillants adorateurs. Il peut arriver que nous rencontrions le Seigneur et que nous marchions une vie chrétienne stable. Mais qu'il y ait une famille dans notre vie. Qu'il y ait une sécheresse dans notre vie. Que faut-il faire dans un cas comme celui-ci? Il faut d'abord faire comme David. Dépose les âmes. Tu ne vaincras pas par les âmes physiques ce qui est spirituel. La Bible dit que ce n'est pas que nous serons de nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Notre capacité vient de Dieu. Ta capacité à pouvoir mettre fin à la sécheresse spirituelle dans ta vie, ou à tout statu quo qui a été porté, ou à tout garde spirituel, émane de ta capacité à pouvoir rencontrer la face de l'Éternel. La Bible déclare que David s'est donné à chercher la face de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est le lieu de pouvoir prier de manière stratégique afin de demander à l'Éternel: qu'est-ce qui, dans mon arrière-plan, crée une garde spirituelle, crée un statu quo, crée un blocage, crée une malédiction dans ma vie? Nous le connaissions comme un adorateur, mais là, nous le découvrons comme quelqu'un, un intercesseur. Quelqu'un qui prie avec un but, celui de découvrir, celui d'interroger Dieu. Nous n'avons pas toujours eu la culture de prier, la prière de l'interrogation, la prière du questionnement. Et pourtant, c'est ce que tu dois faire maintenant. Seigneur, pourquoi je me bats et ça n'avance pas? Seigneur, pourquoi je lutte et je récolte des fruits qui sont dignes du travail d'une souris alors que je fais un effort gigantesque comme celui d'un éléphant? Seigneur, pourquoi? Pendant que tu seras en train d'interroger l'Éternel par la prière du questionnement, par la prière de l'interrogation, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faudrait d'abord que ton cœur soit suffisamment ouvert pour accepter l'orientation que Dieu te donnera. Quand ta prière à toi seul ne pourrait pas te donner une réponse, je te recommande de faire ceci. Il y a dans le corps de Christ des personnes outillées et spécialisées que Dieu a mandatées pour être une contribution et une bénédiction pour le corps de Christ. Par eux, on peut rencontrer et consulter l'Éternel. Va vers un pasteur, va vers un homme de Dieu, trouve un partenaire dans la prière, approche-le, va vers un prophète, aide-moi dans la prière. Ensemble, interrogeons le Seigneur afin de découvrir quel est le problème, pourquoi les choses n'avancent pas. Quand tu auras découvert, aie le cœur suffisamment ouvert pour faire ce qu'il y a à faire afin que les choses changent. Quand tu auras interrogé Dieu et que Dieu t'aura parlé, je voudrais te proposer la démarche d'un autre. C'est celui de Gédéon. Le temps ne nous permet pas de lire tout le texte, mais nous pouvons le voir dans le livre de Juges chapitre 6. La Bible déclare que Gédéon avait de bonnes aptitudes, avait de bonnes dispositions. Malgré les attaques des Madianites, Gédéon avait à cœur de se battre, de trouver de la nourriture et de la cacher pour sa famille. C'est la disposition de tout bon leader, quoiqu'il était le plus jeune de sa famille. Mais cela ne suffit pas. Ta volonté à réussir seule ne suffit pas. Ta volonté à réussir doit te permettre de pouvoir travailler physiquement. Mais il faut qu'il y ait derrière la main de l'Éternel pour briser, comme je l'ai dit, le statu quo. Il y avait un statu quo dans la ville de tout le peuple d'Israël à cette époque. Tout ce qu'ils faisaient, les Madianites leur arrachaient. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que derrière, il y avait une certaine colère de l'Éternel contre le peuple. Gédéon, dans son cas, s'est certainement repenti, mais il a demandé à l'Éternel la solution. Et l'ange de l'Éternel lui a dit: va dans la maison de ton père et s'y trouve une idole. Et renverse l'idole de la maison de ton père. Et renverse l'autel de Baal dans la maison de ton père. Bien souvent, le fait que nos parents se soient éloignés de l'Éternel et qu'ils se soient connectés à d'autres divinités a créé dans notre vie des obstacles spirituels ou des jugements. La repentance sera la première chose à faire quand l'Éternel te révélera ce qu'il y a à faire. La deuxième chose à faire sera le renoncement. Tu t'approcheras de l'Éternel et tu renonceras à cela. Et la troisième chose à faire, tu pourrais rencontrer un homme de Dieu, lui faire part de ce que l'Éternel t'aura dit.
par rapport à l'existence d'un autel. Et avec cet homme de Dieu, les actions seront menées pour renverser cet autel. Quand tu auras renversé l'autel, il faudra faire quelque chose de nouveau. Là, je voudrais que tu lises un texte dans le livre de Genèse chapitre 31, à partir du verset 6. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 31, à partir du verset 6, c'est l'histoire de Jacob. La Bible déclare que Jacob appela ses épouses et il leur dit ceci, à partir du verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des brebis rayées, des petits rayés. Verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvraient les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Le verset 13, qui est le verset sur lequel nous allons nous arrêter. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voici une histoire qui nous permettra de vous donner des savoirs. Quoi faire après que vous aurez découvert qu'il y a un autel, après que vous vous serez repenti, après que, avec la contribution de l'homme de Dieu, vous aurez tout mis à profit pour pouvoir renverser cet autel. Ce texte que nous venons de lire parle de Jacob, qui a servi pendant 20 ans. Et pendant les 20 ans, il dit, 10 fois son salaire a été changé. Pendant les 20 ans, il dit, son beau-père, son patron, comme on le dit chez nous, son boss l'a abusé. Il appelle ses épouses et leur fait cas de cela. Mais il dit une chose, j'ai décidé de prier. C'est ce qu'il dit, j'ai levé les yeux vers l'Éternel. Lever les yeux vers l'Éternel, c'est la prière. C'est se rapprocher de Dieu, comme David l'a fait, comme certainement Gédéon l'a fait. Les inquiétudes n'ont pas de place ici. Il faut prier de manière consciente, avec réflexion, avec intelligence, questionner Dieu, trouver la réponse. Quand lui, il a levé les yeux, il y a eu ce qu'on appelle l'intervention angélique. Rappelez-vous, pour ce qui était de la pierre devant la tombe de Jésus, la Bible dit, un ange est descendu comme un éclair et c'est lui qui a ôté la pierre. Dans cette situation, l'Éternel entraînera de nombreuses manifestations du royaume des cieux pour apporter ta délivrance. Sois-en sûr, le royaume des cieux se mobilisera si tu suis la directive que je te donne. Mais un secret est caché dans ce passage. La Bible déclare que l'Éternel entraîne un grand miracle pour Jacob, mais il lui donne la raison pour laquelle il a entraîné ce miracle. C'est la présentation qu'il fait au verset 13. Il dit au verset 13, je suis le Dieu de Bethel. Qu'est-ce donc Bethel? C'est le lieu où Jacob a rencontré l'Éternel dans son songe. C'est le lieu où Jacob a levé un monument à l'Éternel. Si un autel démoniaque dans ta famille a favorisé que ton ciel reste fermé, a favorisé un statu quo, a favorisé un sceau démoniaque, après t'être repenti, après avoir renversé l'autel, il faudrait que toi aussi, tu fasses comme Jacob, que tu élèves un autel devant l'Éternel. Engage-toi devant Dieu, en présence d'un homme de Dieu, à poser une action conséquente. Comme on l'a dit, après la prière, après ces informations que tu auras reçues, lève un autel, prends un sacrifice, prends une offrande, dis à Dieu, suis la base de cette offrande. Tu es l'autel supérieur Jésus-Christ de Nazareth. Je pose une action dans telle communauté. Je pose une action dans la vie de tel homme de Dieu. Je pose cette action afin que cet autel crie aussi en ma faveur.
Je peux te dire une chose, les mêmes miracles que Jacob a vécu, les mêmes miracles que David a vécu, les mêmes miracles que Gédéon a vécu, tu pourrais les vivre après la pandémie. J'ai été heureux d'être avec vous, d'avoir contribué à vous aider à vaincre ces 3 gardes. Finissez par un hôtel et la gloire de l'Éternel sera manifeste. Rendez-vous jeudi prochain pour un appendice, un dernier secret qui vous donnera d'amplifier votre miracle après cette pandémie. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'était ma contribution. Je veux croire que Dieu vous visitera. Amen.